Les Loups portugais, révélation du dernier mondial de rugby avec un succès historique face aux Fidjiens, conservent la tête froide, ambitieux et lucide avant d'entamer samedi en Belgique le championnat d'Europe des nations. L'accueil triomphal des Lobos à l'aéroport de Lisbonne, le 11 octobre, a été à la mesure de l'engouement suscité par leur Coupe du monde de rugby dans un pays qui n'a traditionnellement Dieu que pour les footballeurs. La photo, 2 jours plus tard, immortalisant la rencontre et l'échange de maillots entre les capitaines des deux sélections, Thomas Appleton et Cristiano Ronaldo, a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. Invité surprise du mondial, initialement non qualifiés mais repêchés pour des raisons administratives, les Portugais entraînés par le Français Patrice Lagisquet ont joué crânement leur chance. Guidés par le demi de mêlée Samuel Marc et le talonneur Mike Tadger, ils ont tenu en échec la Géorgie, 18-18, perdue avec les honneurs face au pays de Galles, 28-8, et l'Australie, 34-14, avant de parachever leur phase de groupe avec une première victoire en Coupe du Monde arrachée dans les ultimes minutes contre les Fidji, 24-23. De quoi faire tourner les têtes mais nous essayons de garder les pieds sur terre, confie à l'AFP l'ailier Raphaël Storti, 23 ans, révélation de l'équipe et auteur de 3 essais en 4 matchs. Ce fan de Ronaldo refuse toute comparaison. J'ai ressenti beaucoup de soutien, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais je reste humble, je me concentre sur mon rugby et je continue à m'améliorer. Cette victoire a été une surprise même pour nous. Jamais nous n'avions pensé pouvoir battre une équipe du top 10, reconnaît l'ailier de Béziers, pro des deux françaises, pour qui il a déjà inscrit 16 essais en 11 rencontres cette saison. Test contre les Bocs. En termes de performance et de qualité de jeu, les joueurs ont été au-delà de ce que j'attendais, confirme Patrice Lagisquet, dont la mission entamée en 2019 s'est achevée avec le mondial. Je pensais qu'on était capable de faire un coup mais garder un niveau élevé et avoir une progression sur les 4 matchs, ça a été une surprise. Le Portugal est désormais convié à la table des grands. La fédération sud-africaine a annoncé la tenue d'un test-match inédit entre les Lobos et les Springboks, le 20 juillet à Bloemfontein. Mais avant de se frotter aux champions du monde, les Portugais ont rendez-vous avec le championnat d'Europe 2024, qui a lieu en même temps que le tournoi des 6 nations. Ils sont dans le groupe de la Pologne, la Roumanie et la Belgique, où ils se déplacent samedi, à 20h à Mons. L'ambition est de rejoindre les phases finales et de contester la suprématie de la Géorgie, vainqueur des 5 dernières éditions. Le défi s'annonce de taille. Plusieurs joueurs cadres ont pris leur retraite internationale comme Mike Tadger, Samuel Marc ou le pilier Francisco Chico Fernandes. Et le staff a été remanié en catastrophe. Sélectionneur par intérim. Nommé mi-octobre pour succéder à Lagisquet, le Français Sébastien Bertrand a démissionné un mois plus tard, pour des raisons d'incompatibilité entre sa fonction de sélectionneur et sa profession en France. L'Argentin Daniel Urcade, qui a dirigé les Pumas de 2013 à 2018, a été chargé d'assurer l'intérim pendant le championnat européen. Daniel a beaucoup d'expérience, il connaît très bien le rugby portugais. C'est une solution temporaire qui a du sens aux yeux de Patrice Lagisquet. L'ancien sélectionneur se dit en revanche beaucoup plus inquiet sur la disponibilité des joueurs pour disputer ces matchs internationaux. Beaucoup n'ont pas le statut professionnel et ont un métier à côté. Quant aux 11 qui évoluent en pro des deux françaises, il craint que les clubs leur mettent la pression pour qu'ils n'aillent pas en sélection. Patrice Lagisquet s'attend donc à 1 ou 2 années de transition qui serviront à étoffer l'équipe avant que démarrent les qualifications pour ce qui reste l'objectif majeur, la prochaine Coupe du Monde en Australie en 2027.